Dans cette vidéo sur Excel, nous allons maintenant réaliser un tableau croisé dynamique. Je vous rappelle qu'un tableau croisé dynamique se propose d'analyser une base de données. Ici, cette base de données est localisée sur une autre feuille et contient tout un tas de données. Dans notre exemple, il s'agit d'un fichier du personnel d'une entreprise. Revenons sur ma feuille de tableau croisé dynamique et essayons d'analyser cette base de données. Dès que le tableau croisé dynamique a été inséré, vous avez cette interface de tableau croisé dynamique qui s'est disposée sur cette nouvelle feuille, et vous avez aussi la vision de cette fenêtre de liste de champs primordiale pour le travail dans le tableau croisé dynamique. Pour bien comprendre l'utilité des tableaux croisés dynamiques, il faut déjà venir dans cet outil avec sa base de données analysée, mais aussi avec une question que l'on souhaite faire ressortir de sa base de données. Par exemple ici, ma question va être « Combien j'ai de personnes par site ?» Je peux voir que dans cette fenêtre de liste de champs de base de données, tous les intitulés de colonnes de ma base de données se retrouvent ainsi listés. Si je reviens sur ma base de données, je vois bien ces intitulés de colonnes, et effectivement, ils se trouvent bien listés ici, dans mes champs de tableau croisé dynamique. Par rapport à la question que j'exprime qui est de compter le nombre de salariés par site, je vais avoir besoin de travailler avec la colonne site, et peut-être avec la colonne nom. En ayant identifié ces deux champs, c'est ces deux champs que je vais manipuler. Si je prends les sites et que je les glisse dans les étiquettes de ligne, mon tableau croisé dynamique commence à se construire et me liste tous les sites. J'aurais pu mettre aussi les sites dans les étiquettes de colonnes, ou bien dans le champ de filtre. Dans ce cas-là, il faudrait que j'ouvre le menu déroulant pour voir tous les sites. Lorsque vous disposez un champ dans cette interface de tableau croisé dynamique, je pense que vous devez avoir en tête la mise en page finale que vous souhaitez. Ici, je vais donc reprendre ce champ de site pour le déposer dans les lignes. Ensuite, nous avions identifié que nous avions besoin du champ nom, et je dois compter le nombre de personnes par site. Pour faire des calculs dans votre tableau croisé dynamique, il faut déposer le champ qui doit être calculé dans l'interface valeur. Je prends ce champ immédiatement et je le dépose ici dans l'interface valeur. Automatiquement, le tableau croisé dynamique me décompte le nombre de personnes par site et m'en fait un total. Si je regarde en vision ma base de données, je m'aperçois que, effectivement, dans le nom des salariés, j'ai bien du texte, et donc le logiciel, face à du texte, ne sait rien faire d'autre que de compter les cellules qui sont remplies, et donc ici de me décompter les salariés. Si j'avais pris ici le salaire, qui est un élément chiffré, je prends ce champ et je le glisse dans les valeurs, je vais avoir ici, et c'est indiqué, la somme des salaires, c'est-à-dire la masse salariale par site. Bref, en conclusion à cette vidéo, rappelez-vous que pour constituer un tableau croisé dynamique, vous devez déjà avoir une base de données et exprimer un besoin d'analyse par rapport à cette base de données. Cela devrait vous permettre d'identifier les champs qui sont nécessaires, et en glissant simplement les champs dans l'interface de base de données que vous avez en bas de liste de champs, le tableau croisé dynamique va se construire automatiquement. Je vous laisse visionner les autres vidéos sur les tableaux croisés dynamiques pour aller plus loin dans les détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo.